Nous sommes venus dans les locaux de la mairie de Boké pour notamment réaliser une activité phare de la jeunesse qu'on appelle le plaidoyer des jeunes, qui s'est réalisé par les jeunes eux-mêmes, afin que, n'est-ce pas, nos objectifs ou nos préoccupations soient prises en compte dans le plan de développement local que la mairie de Boké doit élaborer. L'entretien s'est bien passé en ce sens que le président de la délégation spéciale, lui-même en personne, son vice-président et ainsi que d'autres conseillers communaux ont accepté eux-mêmes, n'est-ce pas, de prendre part à cette importante activité qui a été pilotée par le conseil préfectoral de la jeunesse en collaboration, bien sûr, avec le Forum national des jeunes des partis politiques Antenne Boké, FONAGEB, dont j'ai l'aimabilité de piloter à Boké. Donc, cela dénote que le conseil communal de Boké accorde une importance capitale aux préoccupations de la jeunesse. Et déjà, on a déroulé 5 points sur lesquels ils vont vraiment accepter de nous accompagner pour que nous puissions vraiment être occupés à certaines activités d'ordre, n'est-ce pas, de développement. Nous sortons avec une note de satisfaction, en ce sens que vraiment, ce qu'on a voulu entendre, avoir des autorités communales de Boké, nous l'avons obtenu. Je reprends le nom Mohamed Messa, président du conseil préfectoral des jeunes de Boké. Après le constat, la plupart de nos PDR, de la collectivité, la dimension jeune vraiment est oubliée. Et sur ce qui a nécessité vraiment le conseil national en synergie avec le FONAGEP de porter ce projet afin de vraiment plaidoyer auprès des autorités pour la prise en compte des préoccupations des jeunes de les différentes localités. Et sur ce, si nous tenons compte du cas de Boké, on est parti sur le diagnostic qui nous a permis vraiment d'identifier quelques plaidoiries, notamment et on a touché l'insertion des jeunes dans le secteur minier, car parce que nous sommes dans une zone minière. Et aussi, nous avons parlé aussi de la subvention des ONG et des groupements des jeunes. Et force de le connaître souvent, donc il y a des ONG vraiment qui sont bien et qui évoluent bien dans nos localités, mais faute malheureusement, il y a ce manque vraiment d'appui institutionnel et financier qui permettent vraiment à ces organisations d'atteindre leurs objectifs. Nous avons aussi parlé vraiment de mentorat envers les jeunes entrepreneurs, en fait de les accorder certains marchés et les permettant pour qu'ils puissent vraiment créer l'emploi local à la base, qui est aussi une source vraiment très très importante pour une stabilité de notre localité. Moi, c'est Mara Joseph Faya, coordinateur du BN. Vraiment, la première des choses d'abord, c'est de remercier l'autorité compétente qui nous a permis de venir encore envers eux pour les plaidoiries qu'on est venu les demander. Surtout, c'est au niveau de la jeunesse. C'est pour qu'ils viennent en aide autour de la jeunesse sur l'entrepreneuriat. Il y a certains jeunes qui en ont des ONG, qui ont des projets agréés, mais qui n'arrivent pas à avoir des subventions pour manipuler leurs projets. C'est ainsi nous sommes venus auprès des autorités compétentes à ce qu'on demande qu'ils viennent en aide, que les jeunes qui en ont des projets soient au moins subventionnés, financés pour qu'ils évoluent dans leurs différentes activités. En plus, il y a aussi une situation dont la jeunesse doit comprendre. Il faut qu'ils se lèvent et qu'ils viennent au niveau des responsables pour qu'ils puissent essayer avoir bien des causes dans leurs activités. Parce qu'il y a certains qui sont diplômés, qui ont terminé des études, d'autres ont appris la conduite, la pâtisserie, ainsi de suite. Mais quand ils restent dans le quartier, ils ne pourront pas au moins bénéficier de ce qu'ils ont appris à l'école.